pas bien, putain. Je suis pas bien. Ça va? Non, ouais. Ouais, ça va, ça va. Alors le sport? Je pense que faut qu'on, tu vois, faut qu'on soit synchronisé avec le corps et l'esprit. Faut qu'on soit un. Faut qu'on soit le corps, l'esprit. Je fais pas assez attention à ça. Je fais pas assez attention à ça. Tu te bourres la gueule, tu fais pas attention, tu prends de la drogue. Là, courir, ça fait du bien. Courir, ça stimule. Ça stimule, c'est pas pareil. Bon, t'es bien là? Je suis bien. Je suis bien. Coupe. Action. Première question. Ok. Quel âge as-tu? Déjà, tu poses pas ce genre de questions. Déjà. T'as jamais fait une interview ou Non. comment ça se passe donner un âge à quelqu'un, c'est le réduire. Tu peux pas réduire les gens comme ça. C'est une identité factuelle. Si cette identité-là, elle est sur la carte d'identité, elle a aucune raison d'être. Je pense pas qu'un artiste, ça a besoin de souligner une pratique plus qu'une autre. Je fais un peu de tout. J'ai pas de médium. Je fais un peu de tout. J'essaie d'être bon dans ce que je fais. C'est quoi tes sources d'inspiration? Je m'inspire de moi-même. L'art dans la société, c'est navrant, tu vois. C'est quelque chose de terriblement mal. C'est malsain, c'est moche. Le pop art. Le mec achète des poufs et il les met les uns sur les autres. C'est pas de l'art. Le mec prend la tête de Marilyn Monroe, il la met plein de fois les unes à côté des autres, il les postérise et il appelle ça de l'art. C'est le Instagram de l'époque. C'est du narcissisme au plus haut point. La meuf, elle a sa gueule imprimée de 20 mètres de haut et ça arrange qui, ça? C'est pas de l'art. Mao Zedong. Même un dictateur peut avoir sa tête sur des murs et ça choque personne. Ça choque personne. On en fait de l'art. Sa gueule mérite que l'histoire de l'art s'en souvienne. Si t'avais les moyens, si t'avais les possibilités, si c'était toi, Andy Warhol, tu ferais quoi? Je peux même pas. T'es pas prêt pour ça. Si j'avais les capacités d'Andy Warhol, je referais le monde. Là, il y aurait la paix dans le monde. Il y aurait de l'amour, il y aurait de la nourriture, il y aurait des putes, il y aurait tout. Mais je vais monter et quand les gens verront ce que j'ai à l'intérieur de moi, ils comprendront. Ils comprendront que Andy Warhol, c'était une pute à côté. Elisabeth I, c'est d'un narcissisme. Les gens se faisaient peindre.
Aujourd'hui, on se prend en photo. Et on a inventé une application pour mettre des filtres parce qu'on est trop moche. C'est qui Kanye West? Tu peux me le définir, le gars? Le gars, je sais pas, il fait il écrit des paroles où il fait qu'insulter des gens, il fait que provoquer des gens et il crie. Ces instrus sont dégueulasses. Il n'y a rien de biologique. Et puis après, il va s'entourer de 20-30 personnes pour écrire un album, pour le composer. C'est de l'esclavagisme. Artistiquement, c'est la mort de l'artiste. Il crache sur tout le monde. Dès qu'on l'interviewe, il fait une tête vénère comme ça. J'aime pas cette revue. J'aime pas. C'est New Yorker. Aucune prétention. Des choses inintéressantes dedans. Ce qui se fait à New York, ça m'intéresse pas de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se fait dans mon cœur. C'est ce qui se fait dans mon âme. Si tu commences à regarder ce qui se fait à New York, à Berlin, peu importe où tu regardes, tu verras que du vide, de toute façon. Du vide. Godard, c'est... Godard, tu l'aimes? Non. La Melda d'Artista. C'est de qui ça? Piero Manzoni. Le mec a chié dans une conserve. 30 grammes exactement. 30. Tu t'endors pas plus serein, tu t'endors pas plus heureux, tu t'endors pas plus intelligent. Un mec, il a chié dans une conserve. Et il l'a vendu. Tu vois, là, il y a quelque chose. Là, il y a un pape qui est cuisiné, un pape qui est électrifié, électrocuté. Tu tues la plus grande personnalité catholique du monde. C'est fini. Ok. Merci. Là en tête j'ai envie d'un truc qui groove. J'aime bien ça. Je cherche une batterie. Là je trouve pas. Avec la lumière. Envers ça, c'est devenir. Comment s'assumer d'être grand? Qu'est-ce que ça veut dire d'être grand? Quand tout le monde te traite de mère. Même si les expériences forgent le caractère, certaines leçons doivent être recherchées. Une mère, c'est des leçons. Un père, c'est des leçons. Retire un père, c'est la moitié de ton être que tu perds.
Père, père, père. Je cherchais à filer droit. Quand le monde est un labyrinthe. Je suis perdu. Pourquoi chercher à filer droit quand le monde est un labyrinthe? Bravo. Là, je mets une touche finale à un mail pour vendre un film. Je l'envoie à Luc Besson. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait aller, mais s'il est pas con, ça devrait aller. Un film que j'ai tourné avec un bon ami à moi, et comment dire, ça s'est bien passé. Et à la fin, on a eu vraiment un film super sympa. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est essayer de le faire connaître. Je mange plutôt sainement. Le but, c'est de manger le plus correctement possible pour avoir le plus d'énergie, pour avoir toujours ce dynamisme qui permet à l'esprit d'être ouvert. Yo. Allô, ça va? Bonjour Mehdi, c'est Caroline. Je sais pas si tu te rappelles de moi, de la Tachi Galerie. Ouais, c'est bon, ouais, je m'en souviens, ouais. Oui, tu te rappelles, donc c'est bon. Je t'appelle pour savoir si tu avais pu contacter Ricardo. Je crois que je t'avais donné son numéro, et si les choses avançaient pour toi. Ouais, ça avance bien, ouais. Ah oui, donc t'as eu une réponse positive de sa part? Ouais. D'accord, je trouve ça très bien. Et qu'est-ce qui va se passer alors pour toi? Vous allez collaborer ou... Ça va, normalement, on a quelques trucs de prévus, ça avance plutôt bien. Ce qui nous manque là, c'est un peu plus de temps pour se retrouver, mais ouais. Ah bah, tu m'envoies ravie alors, je trouve ça vraiment bien. Parce que je pense que t'as beaucoup de talent et c'est rare de rencontrer quelqu'un comme toi et que quelqu'un t'écoute avec toute l'influence qu'il peut avoir. Je trouve ça vraiment bien. C'est... Ouais. Je suis vraiment contente pour toi, je crois en toi et j'espère qu'il saura voir. Enfin, si du coup les choses avancent pour toi, je pense qu'il a déjà vu le génie en toi et il a déjà compris. Mais j'en suis ravie, vraiment. Hmm. Voilà, donc je t'appelais juste pour ça, rien de spécial. Mais je m'inquiétais de savoir ce que tu pouvais devenir, voilà. D'accord. Bah écoute, ça me fait plaisir. Bah, je sais, j'espère en tout cas. En tout cas, perds pas espoir et continue de croire en toi parce que je pense que t'as un très bel avenir qui t'attend. Très bien. Mais écoute, merci d'avoir appelé. Ah bah rien, hein, tu sais, c'était pas grand chose. Oh là là. Ouais, c'est pas très intéressant. En gros, on va chez un de mes potes. Je dois m'occuper de son appart.
Donc on y va tranquille et puis comme ça on va faire à manger et puis on va discuter, poser. Les immeubles sont pas terribles. Bon, on choisit pas là où on habite. Voilà, la maison. Tu peux... Mets-toi à l'aise, hein. Alors, on va le manger quand même. La mort en général est quelque chose de violent. La vie en général est quelque chose de violent. Il n'y a pas de bon, enfin, il n'y a pas de mauvaise violence de toute façon. Quand j'étais petit, ma mère et mon père vivaient des trucs assez trash, assez, on va dire, drogue, tout ça. Et en fait, en comprenant leur histoire, en découvrant peu à peu leur motivation, leurs problèmes et leur vie, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la violence la violence était absente de leur vie en fait. C'était une violence désincarnée par rapport à l'amour, mais c'était pas une vraie violence. Et en fait, si ma mère avait su se faire violence et avait su dire non à sa famille, non à son destin, non au simple fait de pas faire le métier qu'elle aime, et mon père pareil, de savoir dire non à sa mère, non à son père, et de continuer ses études et de devenir quelqu'un de meilleur, je pense que s'ils avaient su se faire violence, ils auraient pu dans leur cœur transcender cet état de végétatif qui nous est apporté par la société. La violence, on la bat par le pardon, on la bat par le don de soi, unique et intransigeant. C'est simplement un don qu'on fait à l'autre. Mais il n'y a pas de mal à être violent. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Midi comme artiste? J'en ai aucune idée, Younes. Je le connais pas. En plus, on va bien le chauffer, nous on passe à 9h. Je sais pas ce qu'il fait. Ah ouais, je vais Est-ce que tu penses qu'il y aura des chances De 18h à 19h. Des chances de réussir? Je sais rien, peut-être, oui. Comme tout le monde. Selon toi, c'est quoi les critères de réussir comme un tant qu'artiste? Pour que Bédi réussisse ou les critères de réussite tout court? Comme quelqu'un, comme Midi par exemple. Alors c'est rien, faut qu'il fasse ce qu'il aime et puis avec un peu de chance ça va marcher. Ah bah non, là il est parti en vacances. Et comme tout le monde.